Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, vous m'avez posé la question de savoir comment réaliser un cadre autour d'une photo sur Photoshop. Nous allons voir une méthode que j'utilise de manière à ce que le cadre puisse être éditable à tout moment et que l'on puisse également à tout moment changer la photo que l'on affiche à l'intérieur de ce cadre. Il y a bien entendu d'autres méthodes. Si vous en connaissez une qui vous paraît plus efficace, n'hésitez pas à me la communiquer. C'est ainsi qu'on va pouvoir faire progresser les choses. Je vous rappelle qu'avec Photoshop, il est important de trouver des astuces, mais il est surtout important de bien comprendre le fonctionnement de ce logiciel. Et pour ce faire, ce magnifique livre est à votre disposition dans toutes les bonnes crèmeries. Vous le trouvez à Amazon, à la Fnac et puis dans toutes les librairies indépendantes. Dans Photoshop, je vais commencer par créer un document. En l'occurrence, ici, je vais choisir 1280 par 720. Je vais cliquer sur Créer. Je vais maintenant créer un nouveau calque. C'est le calque sur lequel je placerai mes photos. Je peux le renommer Photo. Et puis, je vais transformer ce calque en objet dynamique. Je vais donc convertir ici ce calque en objet dynamique. En double-cliquant sur la vignette de cet objet dynamique, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet et je vais pouvoir importer ici les photos que je veux encadrer. Par le menu Fichier, je vais chercher successivement plusieurs images avec Importer et Incorporer. J'ai donc ici importé deux images. Volontairement, il y en a une qui est verticale et une autre qui est horizontale. Et puis, je vais pouvoir ici soit refermer ce fichier, soit tout simplement le laisser ouvert et j'enregistrerai ensuite les modifications. Pour l'instant, je vais l'enregistrer. Je vais maintenant passer dans un autre logiciel que Photoshop qui est Illustrator. J'ai créé dans Illustrator un document de la même taille que mon document Photoshop. Et puis j'ai affiché ici les formes et avec le menu déroulant des formes, j'ai pu ouvrir des bibliothèques de formes. Donc vous allez choisir les bibliothèques qui vous intéressent, ça peut être l'encre, le pinceau, craie, fusain, crayon, etc. Vous voyez qu'ici, j'ai simplement des formes artistiques de pinceau. Et puis, je vais prendre ici un outil rectangle et je vais tracer ce que je veux utiliser comme cadre. Je vais ensuite déterminer la couleur du contour, par exemple noir, l'épaisseur de ce contour, et je vais choisir ici ce que je veux comme forme pour ce contour. Donc vous voyez que je peux ici avoir des choses qui sont extrêmement créatives. Une fois ce cadre créé, je vais l'enregistrer au format Adobe Illustrator et en prenant soin ici de créer un fichier compatible PDF. Dans Photoshop, je vais maintenant importer et lier de façon à pouvoir l'éditer ensuite. Je vais ici non pas choisir le cadre de sélection mais la zone de support de façon à ce que ce cadre soit importé à la taille à laquelle je l'ai dessiné. Et vous voyez que j'ai maintenant importé mon cadre. Alors, si je masque l'arrière-plan, mon cadre est ici et il a un fond blanc. Si j'ai utilisé un fond blanc, c'est uniquement parce que je veux me servir de tous les pixels qui sont sur ce calque comme d'un masque. Je vais donc ici récupérer sur ce cadre les pixels via une sélection avec la touche commande en cliquant et j'ai donc récupéré une sélection. Et sur les photos, je vais utiliser cette sélection comme un cadre. L'image est bien maintenant limitée par mon cadre. Il suffit ici de changer pour mode produit. Le blanc ne va pas affecter l'image et le noir va venir en surimpression de l'image. Faites bien attention à désolidariser l'image du masque. Vous pouvez maintenant déplacer l'image et avec Command T sur Mac ou Ctrl T sur PC, redimensionner cette image. Et nous pouvons la positionner comme nous le souhaitons. Nous affichons maintenant le fond et nous avons bien notre masque. Alors nous allons pouvoir maintenant changer les photos et changer le cadre à tout moment. Bien entendu, il faudra ici changer le masque de fusion lorsque vous changerez de cadre. Et si je suis sur ce cadre et que je clique ici sur ce menu déroulant, je vais pouvoir aller modifier le contenu, c'est-à-dire ouvrir Illustrator et changer le cadre. Je peux ici choisir d'autres modes de dessin, changer également la couleur si je le souhaite. Lorsque je repasse dans Photoshop, vous voyez que j'ai changé mon calque. Par contre, bien entendu, nous avons ici, à un moment donné, à changer cet élément. Alors nous allons ici supprimer ce masque, nous allons récupérer
la sélection cadre et sur notre photo, nous allons créer un nouveau masque. Pour les photos, c'est la même chose. Je vais pouvoir ici double-cliquer sur cet élément, ouvrir photo.psb, à l'intérieur, choisir ce que je veux faire. Si je réenregistre cet élément, je peux éventuellement même ne pas le refermer. Vous voyez que la nouvelle image a été mise en place. Encore une fois, désolidarisez-la du masque. Command-T sur Mac ou CTRL-T sur PC et nous allons pouvoir agrandir la photo comme nous le souhaitons. Nous avons donc avec ce système un moyen rapide, efficace et non destructif de créer des cadres autour de nos photos. Nous allons pouvoir à tout moment changer le type de cadre ou la photo qui se trouve à l'intérieur du cadre sans avoir à tout refaire. Il y a certainement moyen d'améliorer les choses, notamment au niveau du masque de fusion sur la photo qu'il faut refaire à chaque fois que l'on a créé un nouveau cadre, que l'on a modifié le cadre. Mais pour l'essentiel, vous avez compris le système et je vous encourage à vous entraîner de manière à pouvoir le perfectionner si vous le souhaitez. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.